de faire en sorte que les gens réalisent une tâche et qu'ils sont aussi capables de parler de leur machine, d'expliquer pourquoi ils font comme ça. Et ben, la compétence, ça commence par ça, c'est d'être capable de faire, mais aussi d'expliquer pourquoi on fait et comment on fait. Donc je passe maintenant la parole à M. Kempf, directeur régional de l'AFPA. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais avoir un peu pitié de vous, de la chaleur qu'il fait dans cette salle, je vais essayer d'aller vite. D'abord, au nom de l'AFPA, bien évidemment, je voudrais tout d'abord féliciter toutes celles et tous ceux qui sont au cœur de cette manifestation. D'abord, les candidats à qui nous allons avoir le plaisir de remettre les premiers portefeuilles de compétences. Bravo vraiment, vous avez démontré des compétences professionnelles qu'il était nécessaire de reconnaître. Mais aussi féliciter tous ceux qui ont travaillé activement, qui se sont engagés sur ce projet, les référents, les professionnels, les dirigeants de structures, la DAS à l'époque, bien sûr les représentants de l'État qui ont initié cette démarche. Et permettez-moi aussi de pointer le travail remarquable qui a été réalisé par François Pasquier de l'AFPA. Bravo et merci du fond du cœur. Et je trouve que le cœur, c'est un mot qui me va bien en l'occurrence, parce que c'est vraiment un projet qui n'a rien de technocratique. C'est vraiment un projet qui se préoccupe d'abord des gens, de leur parcours, de leur histoire de vie, leur histoire passée, leur histoire en devenir. Tout à l'heure, François a utilisé le mot passerelle. Alors moi, j'avais en tête l'expression chaînon manquant. Et je trouve que ce projet est en fait comme une sorte de chaînon manquant dans cette vaste ambition qui est la sécurisation des parcours et la formation tout au long de la vie. Le chaînon qui permet enfin de reconnaître les compétences acquises, y compris dans des environnements où on sait que la certification par la formation professionnelle qualifiante traditionnelle ou par la VAE n'est que très difficilement accessible. Il fallait trouver la bonne hauteur de marche et la bonne façon de la franchir et de l'évaluer. C'est bien ce qui est proposé ici. Avec un tel projet, nous voyons comment il est possible de dynamiser, de structurer dans une démarche très positive, très valorisante pour les personnes concernées, leur accompagnement, si possible vers l'emploi en milieu ordinaire, puisqu'on a bien sûr cette ambition. Je crois d'ailleurs que ce projet est également positif et vraiment valorisant également pour les structures qui accueillent et accompagnent les personnes visées par ce dispositif. Bref, c'est un projet qui nous fait tous grandir. Alors maintenant, je fais un vœu que ce projet devienne justement un vrai dispositif permanent, avec une vraie ambition régionale. Pour cela, il nous faut créer des partenariats indispensables, dans lesquels j'espère que bien sûr l'AFPA jouera un rôle important, mais surtout pas un rôle solitaire. Pérenniser les financements, bien sûr. Disposer d'un vrai portage, d'une vraie gouvernance de ce dispositif. Et c'est donc sans doute le moment pour moi de laisser la parole à l'État. Voilà. Merci. Bien, donc, nous remettons ce jour des portefeuilles de compétences à des collaborateurs des actes et de chantier d'insertion. Et mon discours, vous allez voir, est très proche en fait de ce que vient de dire M. Kempf, mais je vais le dire avec d'autres mots. Alors, ces personnes ont été accompagnées dans leur structure d'accueil par des moniteurs et des encadrants techniques pour se préparer à l'évaluation par le jury, composé de 2 personnes que nous avons vues à l'écran. Vous avez vu chaque fois un professionnel et un encadrant de structure qui est différent de la structure employeuse du candidat. Alors, ce portefeuille de compétences est établi par rapport à un référentiel métier spécifique. Il s'inscrit parfaitement dans la sécurisation des parcours professionnels. Et comme vous le disiez, M. Kempf, c'est une première marche pour les emmener progressivement et à un rythme adapté vers le certificat de compétences professionnelles. Et ensuite, en cumulant les CCP, on ira vers un titre ou un diplôme. Alors, pourquoi la reconnaissance des savoir-faire professionnels en direction de publics dits fragiles? Sans reconnaissance du travail, il n'y a pas de sens au travail. Et sans travail, il n'y a pas d'emploi.
Donc l'emploi et les politiques d'emploi n'ont de sens que par le contenu du travail qu'elles présupposent. Donc un travail et son corollaire, qui est l'emploi de qualité, n'a de sens que s'il est utile pour la société ou pour les autres. Donc le travail qu'on a vu à l'écran, c'était du travail réel, est une activité par laquelle une personne s'insère dans le monde, exerce ses talents, se définit, actualise son potentiel et crée de la valeur qui lui donne en retour un sentiment d'accomplissement et d'efficacité personnelle, voire peut-être donne un sens à sa vie. Donc le sens que donne un individu à son travail et à son milieu de travail est intimement lié à son identité. Le sens du travail, certains auteurs l'ont écrit comme Isaacsen, ce sens du travail est perçu comme un état de satisfaction engendré par la perception de cohérence entre la personne et le travail qu'elle accomplit. Lorsque le sujet perçoit son travail comme ayant un but, un dessein, ayant de la valeur, de l'importance, alors son travail a du sens. Aujourd'hui, dans les organisations, dans le monde du travail, où on a des logiques d'excellence et de dépassement qui prévalent et se renforcent avec des valeurs de compétition et d'individualisme, nous voyons que les valeurs de coopération et de communauté s'effritent. Nous avons voulu, à travers ce projet de reconnaissance des compétences professionnelles, de personnes qui n'ont pas eu la chance d'obtenir des diplômes à l'école, sur la base non pas de la compétition entre les individus, mais sur la base de la coopération de chacun. Et je remercie les acteurs du projet, que ce soit en première ligne les directeurs de structure et les encadrants qui ont accepté de s'engager dans cette aventure. Je remercie évidemment l'AFPA à travers son directeur régional ici présent, mais également les deux directeurs départementaux, on va dire. Donc le premier avec lequel nous avons démarré, M. Garneau, et M. de Neufmaison aujourd'hui. Bien sûr, M. Pasquier, qui a été l'élément indispensable au bon fonctionnement de ce dispositif. Merci beaucoup François pour tout ce travail. Je remercie les professionnels qui ont accepté d'intégrer les jurys pour faire la validation. Les collègues et les partenaires du service public de l'emploi, notamment la DAS à l'époque, qui a accepté également de mettre quelque argent dans les escarcelles des ESAP pour pouvoir libérer les encadrants. Et bien sûr, je félicite les lauréats, puisque nous avons jeté toutes nos forces dans ce projet humaniste et nous avons mis toute notre conviction pour le réussir. Et aujourd'hui, je crois qu'on recueille les fruits de ce que nous avons semé. Certains travaux de recherche sur les orientations au travail disent que les individus recherchent davantage un travail qui leur permette de se sentir utile, de se réaliser comme personne humaine et de participer à une œuvre commune. Pour nous tous ici présents, il nous importe de faire un travail qui sert à quelque chose, à quelqu'un, qui apporte une contribution aux autres et à la société. Et je rajouterai, pour que le travail ait du sens, il doit également procurer du plaisir à la personne qui l'effectue. Pour cela, il doit correspondre à ses champs d'intérêt, faire appel à ses compétences, stimuler le développement de son potentiel et lui permettre d'atteindre ses objectifs de manière efficace. Alors je crois qu'il est de notre devoir, nous, du service public de l'emploi, de valoriser et de reconnaître les résultats des personnes, même les plus éloignées des diplômes et titres classiques. Reconnaître les savoir-faire professionnels, c'est faciliter le développement des relations professionnelles positives et significatives dans les organisations et les entreprises. C'est donner de façon concrète des moyens et des encouragements aux personnes et aux équipes qui les ont entourées. C'est leur donner des marges de manœuvre suffisantes pour organiser leur travail. Et nous devons aussi nous assurer que chacun ait du plaisir à faire son travail et que la charge du travail soit ajustée aux capacités et aux ressources de chacun. Et c'est dans cet esprit que j'ai l'honneur et le plaisir de remettre avec mon voisin, et mon voisin 2 fois de droite, au nom du ministre du Travail, les portefeuilles de compétences.